messieurs les présidents, mes chers collègues. 2 heures après ma première intervention, une lettre a changé, la lettre E, égalité des territoires entre la présentation des deux schémas. Je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je voudrais particulièrement, monsieur le préfet, m'adresser à vous. Vous êtes l'État, vous êtes tout l'État, et nous ne sommes à ces bancs, au mieux que le tiers État des provinces, qui a tant de choses à dire au gouvernement. J'ai regardé avec beaucoup d'attention votre parcours et je voudrais tout d'abord vous féliciter. Vous êtes un préfet de la République. J'ai un immense respect pour cette fonction et vous n'êtes pas issu de l'École nationale de l'administration, ce qui vous donne un atout supplémentaire. Vous avez un parcours dans la préfectorale et dans la police issu des territoires. Vous avez connu cette France des provinces et des territoires, de Belfort jusqu'aux Landes, en passant par le Cher dans les années 90, jusqu'à nos territoires d'outre-mer, ce qui vous donne cette qualité de connaissance de cette France qui a tant besoin de porte-parole solides. Permettez-moi donc, à travers ce schéma qui nous occupe ce matin, de vous demander, avec insistance, d'être le porte-parole des élus locaux auprès du gouvernement dans les domaines suivants, parmi tant d'autres. Tout d'abord, de rappeler à Bercy et au ministre de l'économie et des finances que la France des provinces et des territoires n'en peut plus d'être la variable d'ajustement des lâchetés successives de l'État dans les réformes drastiques qu'il aurait dû mener ces dernières années. 450 millions d'euros perdus à nouveau par les régions, 13 milliards de nouvelles économies demandées aux collectivités quand dans le même temps, l'État continue d'augmenter les dépenses et les déficits pour lui-même. Une deuxième adresse, je dirais même une deuxième supplique envoyée au ministre de l'Éducation nationale, pour lequel par ailleurs j'ai beaucoup de respect, à travers les événements que nous avons vécus dans notre région et dans le département du Loiret ces derniers jours, sur, vous savez, le sujet du lycée, le fameux lycée de Châteauneuf, quand malgré les demandes répétées et justes de notre région, le rectorat a découvert, au nom de la démographie, que dans le monde rural, il n'y avait peut-être pas suffisamment d'habitants pour pouvoir y installer des lycées, qu'il était plus nécessaire que ces lycées nouveaux s'installent dans les métropoles et les agglomérations. Si on veut l'égalité des territoires, il faudra aussi anticiper l'avenir. Et l'avenir, c'est la ruralité. Et l'avenir, c'est que les habitants, nos compatriotes, quittent de plus en plus les centres-villes pour rejoindre les périphéries et les périphéries, les communes rurales. Une supplique et une adresse aussi au ministre de l'Environnement, au nom des agriculteurs, sur l'une des questions centrales. Nous sommes tous attachés à l'environnement. Et Charles Fournier, Dominique Roulet, je ne cherche en rien à opposer qui que ce soit. J'aime tous les Français, toutes les Frances, mais je me sens le porte-parole de ceux qui ont un peu moins par rapport à ceux qui ont beaucoup. Et il me semble légitime de défendre particulièrement la France oubliée et la France des périphéries, sans aucune nostalgie. Sur la question donc de l'environnement, auquel l'environnement, nous sommes toutes et tous attachés, la question du glyphosate. Nous souhaitons tous défendre la santé publique. Mais comment peut-on demander aux agriculteurs de France de ne plus utiliser le glyphosate quand dans le même temps nous autorisons les importations du monde entier de tous les produits qui, eux, sont soumis au glyphosate, comme le soja brésilien par exemple. Un peu de cohérence de la part de l'État. Enfin, une adresse ou plutôt une supplique pour le président de la République, pour lui dire et lui rappeler que dans le monde rural et dans nos territoires, il y a des travailleurs, il y a des gens qui s'accrochent, il y a même une culture française. Lui qui lui niait l'existence et qu'il vienne en région Centre-Val de Loire pour voir que du Palais Jacques-Cœur à Chambord, de l'axe ligérien à tous ces centres de création contemporains, à Tours, à Chartres, à Châteauroux, il existe une fierté française, une force des France des territoires qui ne veut pas mourir, qui aspire à vivre dans le respect de l'État et de nos gouvernants. Je vous remercie. Merci, Monsieur Pelletier.